Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous allons aborder un sujet théorique très intéressant puisqu'on va spéculer sur l'arrivée du dernier Mugiwara dans l'équipage. Et je pense que vous l'aurez compris au niveau de la miniature, on va s'axer autour de Nefertari Vivi et Boa Hancock de l'autre côté. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on se retrouve dans un tout petit instant pour le sommaire de notre vidéo. Dans la première partie de cette vidéo, on sera amené à parler des différents Nakama de l'équipage au chapeau de paille qui peuvent prétendre au titre de dernier Mugiwara, mais qui, selon moi, ne seront jamais dernier Mugiwara dans la mesure où je pense que le choix de Nefertari Vivi ou Boa Hancock est beaucoup plus pertinent. Et à cet effet, je vous expliquerai pourquoi ces Nakama ne seront jamais, à mon sens, Mugiwara. En deuxième partie, on sera amené à parler de pourquoi je pense que Nefertari Vivi et Boa Hancock sont les deux principales prétendantes au titre de dernier Mugiwara et en avançant différents points pertinents de chaque côté. Et on enchaînera avec la troisième et dernière partie qui visera à vous expliquer pourquoi je pense que Nefertari Vivi, aussi bien que Boa Hancock, jouerait un rôle important dans le dernier arc de One Piece, à savoir la bataille finale qui définira qui sera le roi des pirates. Et ben écoutez les amis, maintenant que nous avons dit l'ensemble du sommaire, il ne nous reste plus qu'à enchaîner avec la première partie de notre vidéo. À tout de suite. Avant de commencer, je pense que cela coule de ressources, mais dans cette vidéo, je serai amené à spoiler au niveau des derniers chapitres de One Piece. Donc si toi, derrière ton écran, tu es uniquement axé sur l'animé, ce n'est peut-être pas forcément la vidéo la plus adéquate, de sorte que tu pourrais tout simplement te faire spoil. Et ben voilà, te voilà prévenu. Donc maintenant, on enchaîne avec la suite. Alors, à mon humble avis, à ce stade de l'histoire, il y a plusieurs personnes, incluant du coup Vivi et Boa Hancock, qui peuvent prétendre au titre de dernier Mugiwara. Alors à ce stade de l'histoire, je pense qu'on peut dire qu'il y a officiellement 5 personnes qui peuvent prétendre au titre de dernier Mugiwara, et ces 5 personnes sont Trafalgar Law, Carrot, Yamato, Hancock et Vivi. Et du coup, à travers ces personnages, bien sûr, on va mettre Vivi et Hancock de côté. Je vais vous expliquer pourquoi Trafalgar Law, Carrot et Yamato ne peuvent pas être le dernier Mugiwara de l'équipage. Et de ce fait, on va enchaîner d'entrée de jeu avec le premier d'entre tous, à savoir Trafalgar Law. Alors, le cas de Trafalgar Law est, pour ainsi dire, en ce qui me concerne, un petit sujet épineux dans la mesure où moi, ça me dérangerait absolument pas de le voir en tant que Nakama. D'ailleurs, soit dit en passant, moi j'ai adoré son incorporation littéralement au niveau de l'équipage depuis Punk Hazard jusqu'à du coup actuellement Wano Kuni. Ça franchement j'ai adoré. Et concrètement, moi déjà je pense qu'il ne sera jamais un Mugiwara, déjà par le fait concrètement que jusqu'à présent, on a affaire dans l'anime à une alliance. Donc du coup, Law n'est pas un Mugiwara, mais est un allié des Mugiwara. Faut quand même dénominer la différence, d'une part, mais également parce que on a appris récemment que les pirates du Heart et les pirates du chapeau de paille ont pris deux chemins différents au niveau de leur log post respectifs. Et du coup, on a appris également que les pirates du Heart ont été décimés par l'équipage de Barbe Noire. Et là, vous allez me dire, oui, bah justement, Boost, c'est l'équation idéale pour que Law rejoigne l'équipage, du coup. Eh ben non. Eh ben non, parce que concrètement, il faut se dire la vérité, les amis. Et l'équipage de Luffy et l'équipage de Law ont pris des chemins différents. Et je serais donc de vous dire que c'est pas demain la veille, à mon avis, que Law et Bippo pourront retrouver le Sunny et l'équipage au chapeau de paille. Et ça coule de source. Mais aussi, et je pense aussi que c'est sur ça, c'est que Bippo et Law vont pas avoir l'honnêteté de leur dire qu'ils se sont fait littéralement écraser par Barbe Noire auprès de l'équipage du chapeau de paille. Ça le ferait mal. Partant du principe que Law a terrassé avec Kid, certes, Big Mom, ça la foutrait un petit peu mal. Enfin, moi, c'est comme ça que je réagirais si j'étais dans la situation de Law. Moi, je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, déjà,
il y a déjà le paramètre du coup de l'itinéraire choisi par rapport aux deux équipages qui ne correspondent pas. Deuxièmement, il y a également le paramètre du coup de la fierté. Fierté bien placée, fierté mal placée, ça c'est à vous d'en le dire dans les commentaires. Mais également, il y a aussi un troisième paramètre qui me laisse penser que jamais Law sera le dernier Nakama de l'équipage. C'est que concrètement, Law est un dit. Et à cet effet, du coup, Law, on voit très bien que Law, il fait un peu cavalier seul. On l'a vu déjà depuis l'arc de Punk Hazard, il était déjà un grand corsaire, il était seul, il avait mis son équipage en aparté et tutti quanti. Et à cet effet, je pense pas que Oda nous remettrait Law dans l'équipage, de sorte à ce que je pense que Law retrouvera l'équipage, certes, mais plus tard dans l'aventure, au niveau du climax de One Piece, littéralement, au niveau de la grande bataille finale qui définira qui sera le roi des pirates. Je pense que ce sera à ce moment-là qu'on reverra Law sur le devant de la scène. Mais on n'est pas là pour théoriser sur Law, on est là pour théoriser sur le dernier Mugiwara, et moi, je pense tout simplement que Law n'a pas sa place en tant que dernier Mugiwara, de par le fait déjà qu'on ait eu Law jusqu'à maintenant. Déjà, concrètement, il faut savoir quand même que Punk Hazard, ça date quand même de Mathusalem. Je crois que ça date de 2012, je crois, à vérifier, mais je crois que ça date de 2012, Punk Hazard. Donc, ça fait quand même presque une décennie avant, mine de rien. Et, mis à part ça, encore une fois, il y a le paramètre de la fierté. Je ne vois pas Law rejoindre l'équipage et de par ce fait devenir Nakama Mugiwara avec toutes ces circonstances. C'est pas logique. Compte tenu du personnage, c'est pas logique. Bref, on enchaîne maintenant avec notre deuxième personnage qui est ni plus ni moins que Carrot. Et Carrot, c'est un des personnages qui pourrait faire partie également des Mugiwara et qui a tous les caractéristiques pour être Mugiwara à un détail près, celui du passif. Tous les Mugiwara de l'équipage ont un passif et c'est ce qui fait défaut à Carrot. Carrot, elle a tout ce que vous voulez, elle a la puissance, elle a le relationnel, elle a tout ce que vous voulez, mais elle n'a pas le passif en harmonie avec les membres de l'équipage au chapeau de paille. Tous les membres de l'équipage ont un lourd passif, que ce soit Nami, Zoro, Robin, Luffy, bref, tous. Sauf Carrot. Carrot, elle n'entre pas dans cette équation et ça m'indique du coup le fait que Carrot ne pourrait pas être la dernière Mugiwara en liaison avec l'équipage. Après, encore une fois, c'est peut-être un raisonnement assez simpliste de ma part, mais pour moi, concrètement, je ne vois pas pourquoi Oda ferait du coup cette dynamique du passif, du lourd passif avec l'ensemble des Mugiwara, et il ne le ferait pas pour le dernier. Voilà, concrètement. Donc, ça, pour moi, c'est un élément non négligeable à mettre en avant durant cette partie, parce que concrètement, Carrot, elle est puissante, certes, tout ce que vous voulez, mais elle n'a pas le passif en harmonie avec les autres membres des Mugiwara. Ça, pour moi, c'est évident. Et c'est pour ça que je pense que Carrot ne sera pas la dernière Mugiwara. À ce stade de la partie, nous avons déjà développé le sujet de Trafalgar Law et de Carrot. Mais il nous reste la troisième allié des Mugiwara qui pourrait prétendre, mis à part Vivi et Hancock, au titre de Mugiwara, qui est ni plus ni moins que Yamato. Et là, à la différence de Carrot, tous les codes sont respectés. Yamato a un lourd passif, ce qui pourrait directement coller au Mugiwara, déjà. Deuxièmement, elle a un relationnel très fort par rapport à l'équipage, de par, du coup, son relationnel avec Luffy, mais également le relationnel qu'elle entretenait avec Ace avant Luffy, du coup, également. Il faut savoir également aussi qu'elle a fait quand même une des plus grosses batailles de One Piece à proprement parler, et qu'elle a participé à cette dernière avec l'équipage de Luffy. Je dis ça, je dis rien. Et, en plus de tout ça, elle est forte, elle est masterclassement forte. Là-dessus, c'est incontestablement la personnage la plus forte des 5 que j'ai évoqués précédemment. Même Hancock, bah, je vais être franc avec vous.
Autant on a vu Yamato tenir tête à Kaido, autant Hancock, je vois pas Hancock tenir tête à Kaido. Quoique, si elle use de ses charmes, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer. Mais Yamato, en matière de puissance, Yamato lamine Hancock. Là-dessus, c'est indiscutable et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Là-dessus, il y a absolument pas de débat. Mais alors, pourquoi est-ce que Yamato ne pourrait pas être la dernière Mugiwara? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a 3 points à surélever. Et 2 d'entre eux ont été déjà surélevés par Oda lui-même. Le premier point est tout simplement le fait que si Yamato part avec, du coup, les Mugiwara, donc du coup part de Wano Kuni, et bah ça laisse du coup le Wano Kuni sans défense. Il y aurait bien évidemment du coup Momonosuke du coup qui pourrait du coup assurer la protection, mais concrètement Yamato est au-dessus de Momonosuke en ce qui concerne la puissance, et là-dessus c'est indiscutable. Donc concrètement, vous enlevez Yamato de Wano Kuni, c'est la porte ouverte à de nouvelles insurrections, en l'occurrence la marine. Et ça, c'est absolument hors de question de par le fait de ce qu'a vécu Wano Kuni jusqu'à présent avec Kaido et Orochi. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça, c'est un premier point que Oda nous a teasé lors des différents chapitres. Le deuxième point que Oda nous a également teasé au cours des différents chapitres, c'est que ce n'est pas le moment. Je vous réexplique. À l'époque du coup du chapitre en question, je vous le mettrai peut-être au niveau de l'overlay au-dessus de ma tête, mais Oda avait dit à travers Yamato que ce n'était pas le bon moment pour elle de faire un voyage et de partir de Wano Kuni. Et ça peut se comprendre de par le premier exemple que je vous ai cité précédemment. C'est encore une période assez agitée par rapport à Wano Kuni, il faut reconstruire le pays, etc., etc. Ça peut tout à fait se comprendre. Et du coup, bah, si jamais Yamato part, bah, c'est encore une fois plus un casse-gueule par rapport au pays de Wa et tout ce qui l'en suit. Et le dernier point qui est à surélever par rapport au fait que Yamato ne peut décemment pas rejoindre les Mugiwara, c'est tout simplement, comment pourrais-je qualifier ça? La profondeur, voilà, la profondeur du personnage. Disons-le clairement, que ce soit par rapport à Trafalgar Law, Carotte, Vivi, Hancock, Yamato a été développé trop rapidement et il n'y a pas assez de contenu par rapport à ses rivaux au titre de Mugiwara, tout simplement. Elle a beau être la plus puissante de tous, elle a beau avoir le relationnel adéquat, etc., etc., il faut pas oublier que Yamato est apparu à la moitié, voilà, la moitié de l'arc d'Onigashima. Par rapport à ça, ça joue pas. Par rapport à ça, ça joue pas. C'est pas assez approfondi pour faire passer un personnage comme Yamato en tant que Mugiwara par rapport à ce qu'on a vécu par rapport aux autres. Voilà, c'est absolument inconcevable. C'est absolument inconcevable. Du moins, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Après, encore une fois, je n'ai absolument rien contre Yamato. Mis à part peut-être ses cornes. Mais mis à part ça, elle a absolument l'archétype idéal pour devenir un Mugiwara. Mais de par ce petit détail, ce nano-détail, bah ça joue pas. Ça joue pas. Je suis désolé, ça joue pas. Elle serait apparue au tout début de Wano Kuni, sachant que Wano Kuni est par A plus B l'arc le plus long. Mais bon, on arrive bientôt à la fin. Ça ne joue pas, ça ne joue pas. Et je pense que du coup, c'est un élément important pour le fait que du coup, Yamato ne sera jamais et ne sera jamais une Mugiwara et ne sera par définition jamais la dernière Mugiwara. C'est par A plus B ce que je pense et du coup ce que je veux définir dans cette partie. Voilà. Donc, à mon humble avis, Yamato comme Carotte et comme Law seront considérés comme des Mugiwara externes, des alliés des Mugiwara, mais ce sera jamais des Mugiwara à proprement parler. Et c'est maintenant que on va enchaîner dans le vif du sujet et vous dire pourquoi je pense que Vivi et Hancock sont des candidates idéales au titre de dernier Mugiwara et on enchaîne de par ce fait dans la deuxième partie de notre vidéo. Alors, avant de démarrer cette deuxième partie, je vais me permettre de faire une petite parenthèse parce que les amis, au niveau de Vivi
comme de Hancock. Et ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que ces deux personnages trônent à la 10e et 11e place de mon top des waifus, tout animés confondus. Donc, n'allez pas croire que je vais aller me chercher des noises et à l'une et à l'autre, tout bonnement parce que je n'ai absolument rien à dire par rapport à ces deux personnages. Néanmoins, on va établir et pour l'une et pour l'autre un listing d'éléments pertinents qui peuvent me laisser penser que et l'une et l'autre sont des potentielles candidates idéales pour le titre de dernier Mugiwara de l'équipage. Et du coup, à cet effet, on change d'overlay. Voilà. Et du coup, on va commencer du coup avec Hancock pour du coup lister un total de 5 points qui me laissent penser que Hancock pourrait figurer parmi les Mugiwara de l'équipage. Déjà, la première chose à savoir, c'est que, alors, c'est un détail vraiment important, c'est que maintenant, Boa Hancock est prise pour cible par les pirates de Barbe Noire, de par le fait que ces derniers veulent mettre la main sur son fruit du démon, à savoir le fruit de la passion. Conclusion, elle ne peut pas rester sur Amazon Lily. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point est que Boa Hancock ne peut guère s'intégrer dans un équipage pirate, mis à part celui de Luffy, de par le fait qu'elle n'ait aucune confiance en les hommes. Le premier point de notre listing étant à présent terminé, nous allons enchaîner avec le deuxième point qui s'apparente vraisemblablement au premier point puisque ça en résulte du premier point, puisque je pense que Boa Hancock va intégrer l'équipage de Chapeau de Paille dans la mesure où elle ne peut guère faire confiance à un autre équipage que celui de Luffy, de par le fait qu'elle n'ait absolument aucune confiance envers les hommes. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire par rapport à ce deuxième point, c'est que je ne vois pas Hancock mettre en danger ses sœurs et du coup son peuple, de par le fait qu'elle est poursuivie par Barbe Noire et son équipage. Ça aussi, c'est deux éléments qui regroupent du coup le deuxième point, sont pas anodins dans la dynamique que Boa Hancock pourrait faire partie de l'équipage de Chapeau de Paille et par conséquent devenir la dernière Mugiwara. Ça, c'était le deuxième point. On enchaîne avec le troisième point. Ce troisième point, vous me direz qu'il est très simpliste, c'est que à l'heure actuelle, Boa Hancock, elle est relativement puissante. On a beau dire ce qu'on a beau faire, elle est puissante. Et ça, les amis, c'est sans compter le fait qu'à l'heure actuelle, les amis, on n'a pas encore vu une seule fois Hancock utiliser son fluide. On n'a absolument jamais vu Hancock utiliser son fluide de quelque ordre que ce soit. Et je serais dans de vous dire que ça m'intrigue, ça m'intéresse, dans la mesure où j'aimerais bien voir du coup Hancock utiliser son fluide royal, ou son fluide perceptif, ou peu importe. En même temps, on a déjà vu qu'elle pouvait utiliser son fluide perceptif. Mais, par contre, on n'a jamais vu Hancock utiliser son fluide royal, et on sait, de par du coup ses sœurs, qu'elle possède également le fluide royal, et je serais en train de vous dire que ça serait intéressant que Oda nous montre que cette dernière peut l'utiliser quand elle en a besoin. Voilà. Donc ça, c'est un petit mystère que Oda nous a glissé par rapport au personnage de Boa Hancock, et j'espère que dans les chapitres qui vont suivre, on aura une réponse par rapport à ça, et surtout une démonstration de son fluide royal, tout simplement. Donc, pour résumer, le troisième point de notre listing, c'est tout simplement le fait que Boa Hancock est quand même relativement puissante. Elle est pas aussi puissante que Yamato, certes, mais elle est relativement assez puissante pour, du coup, intégrer l'équipage en tant que dernier Mugiwara. Ça, je pense qu'il y a absolument pas de débat. Et nous terminons avec le quatrième et dernier point de notre listing, qui est en harmonie, je dirais, avec le reste des Mugiwara, où Boa Hancock a tous les arguments qui pourraient la faire passer en tant que Mugiwara. Elle a le passif, elle a un passif lourd de par sa période d'esclave auprès des Tenryubitu, donc des dragons célestes. Elle a également le relationnel, de par ses relations et avec Luffy et avec Jinbei. Faut pas quand même oublier Jinbei dans l'équation. Et également, il y a aussi le passif en liaison avec l'histoire. Ce que Yamato n'a pas. Boa Hancock,
Ça fait un moment qu'on la connaît, Boa Hancock. Ça fait un moment qu'on sait que c'est une alliée de Luffy, qu'elle a fait quand même beaucoup de choses avec Luffy. Amazon Lily, Impel Down, Marineford, l'arc de 3D2Y, bref. Sabondi aussi, à ne pas oublier Sabondi. Bref, on a énormément développé le personnage de Boa Hancock à travers l'équipage au chapeau de paille. Et là, les amis, tous ces points font que je pense tout simplement que Boa Hancock a un potentiel important pour devenir la dernière Mugiwara de l'équipage. Et je serais en train de vous dire que maintenant que nous avons fait l'ensemble du listing en liaison avec Boa Hancock, on va enchaîner avec Vivi. Voilà, on va enchaîner avec Vivi tout simplement. Et là également, il y a un listing de points positifs en liaison avec le fait qu'elle pourrait devenir la dernière Mugiwara, qui sont au nombre de 4 également, pour faire un petit équilibre entre Boa Hancock et entre Nefertari Vivi pour un peu équilibrer le tout. Donc on enchaîne avec Vivi. Le premier point de notre listing sur les éléments qui nous montreraient que Vivi pourrait être la dernière Mugiwara, c'est tout simplement que Vivi est déjà une Mugiwara. Et oui, je confirme, Vivi est déjà une Mugiwara. Elle est précisément la Mugiwara 5.5 de l'équipage. Et à ce titre, elle a déjà d'office sa place dans l'équipage. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin dans l'équation que Vivi pourrait faire son retour dans l'équipage en tant que Mugiwara à proprement parler. Et ça, je serais en train de vous dire que c'est quelque chose que Oda nous a teasé déjà à l'époque du coup de notre entrée dans Grand Line, où du coup, concrètement, il faut le dire la vérité, c'est que Vivi a intégré l'équipage de Luffy avant même Chopper, avant même notre docteur national, concrètement. Donc ça, c'est un point important quand même à notifier et à mettre en évidence dans le listing qui pourrait faire de Vivi la dernière Mugiwara de l'équipage à proprement parler. Le deuxième point de notre listing, c'est tout simplement le fait que Vivi est la cible du gouvernement mondial et donc par conséquent de Im-sama. Et donc à cet effet, elle va devoir se réfugier et fuir et aller du coup dans un équipage ou dans un organisme pour qu'elle puisse survivre de par cela. Et concrètement au niveau des organismes et du coup des équipages, il y a que deux possibilités, soit le camp des révolutionnaires, soit l'équipage du chapeau de paille, voilà. Donc concrètement, moi je pense simplement qu'elle pourrait rejoindre l'équipage de Luffy pour du coup échapper au gouvernement mondial et par conséquent à Im-sama. Et concrètement les amis, disons-le clairement, toute Vivi qu'elle est, toute expérience qu'elle a, je ne vois pas Vivi, autant Hancock ça peut passer. Mais Vivi, je ne la vois pas du tout faire cavalière seule sur Grand Line et qui puisait dans le Nouveau Monde. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est impossible. Donc, je pense que de par ça, ça pourrait être un élément important de par le fait qu'elle puisse rejoindre l'équipage en tant que dernière Mugiwara pour que du coup, elle ne soit pas seule. Parce qu'en définitive, là, concrètement, elle est toute seule. Il n'y a pas Pell, il n'y a pas Chaka, il n'y a pas Igaram. Son père est mort. Elle est la proie du gouvernement mondial, de Im-sama. J'imagine que par définition, elle est fichée au niveau du Cypher Pole, etc., etc. Donc, il n'y a pas 36 possibilités. Il va falloir qu'elle se trouve des alliés pour, du coup, échapper à tous ces assaillants en définitif. Voilà, donc pour moi, ça ce sont des éléments à ne pas négliger et qui pourraient mettre Vivi par défaut à la place de la dernière Mugiwara de l'équipage. On enchaîne à présent avec le troisième point de notre listing qui va faire office de contrepoids par rapport au point où je disais que Boa Hancock est puissante. Là, concrètement, je serais tenté de vous dire que, en ce qui concerne Vivi, elle est diplomatiquement parlant, un allié majeur pour ce qui serait de l'équipage au chapeau de paille. Disons-le clairement, le statut de Vivi, le relationnel de Vivi par rapport au rapport qu'elle entretient par rapport aux différents royaumes, la place
au-dessus du game par rapport à tout ce qui concerne la diplomatie. Et pourquoi je parle de diplomatie? Tout simplement parce qu'on connaît Oda, on sait que ce dernier aime bien s'inspirer des éléments de la réalité pour y incorporer du coup dans son manga, et je pense, les amis, je pense que la diplomatie va avoir un rôle clé dans les prochains chapitres de One Piece, surtout en ce qui concerne tout ce qui concerne la rêverie et du coup par définition Marie-Joie. Et de par cela, Vivi est un allié non négligeable et littéralement masterclass par rapport à la diplomatie dans One Piece. Qui de mieux qu'une reine, parce que concrètement il faut dire la vérité, c'est que de par le fait que le roi Cobra est décédé, maintenant Vivi est, à titre posthume on va dire, concrètement, la reine du royaume d'Alabasta. Donc, de par cela, je pense que Vivi pourrait être la 10e Mugiwara idéale pour, du coup, développer cette thématique impressionnante qui pourrait s'axer autour de la diplomatie. Et là-dessus, c'est plus ou moins ce qui pourrait faire contrepoids au fait que Boa Hancock est un allié littéralement très puissante par rapport au Mugiwara et par rapport à l'équipage au chapeau de paille. Voilà. C'est la bataille entre la puissance et la diplomatie. Deux philosophies différentes qu'opposent du coup Hancock d'un côté et Vivi de l'autre. Voilà. Et le quatrième et dernier point qui est en harmonie avec Hancock, c'est que elle aussi, elle a le passif, l'histoire, le relationnel en liaison avec les personnages rattachés au Mugiwara. Elle a eu une enfance difficile, elle a eu du coup le relationnel avec l'ensemble des Mugiwara, et en plus de tout, elle a le passif en liaison avec l'histoire. Ça fait un sacré moment qu'on connaît Vivi. Vivi, on a eu l'introduction de Vivi au niveau de Laboon. Laboon! Alors concrètement, ça fait sacrément longtemps qu'on entend parler de Vivi, et disons-le clairement, encore une fois, Vivi est une Mugiwara à proprement parler. Donc, pour moi, de par ces 4 points que je viens de vous évoquer, c'est pour moi des éléments pertinents qui pourraient me faire penser que Vivi pourrait être la dernière Mugiwara de l'équipage. 5e point bonus, si on peut le dire, c'est concrètement, rappelons quand même le fait que Vivi est quand même une Di. Mis à part ça, je dis rien. Mais bon, celui-là, on le compte pas. Et ben voilà les amis, nous avons terminé le listing de chacun des deux personnages au titre de dernier Mugiwara. Et je pense qu'à cet effet, je peux dire avec grande confiance que aussi bien Boa Hancock que Nefertari Vivi pourraient être le dernier Mugiwara de l'équipage, aussi bien l'une que l'autre. Elles ont toutes deux le potentiel pour. Et du coup, maintenant que cette deuxième partie est à présent achevée, nous allons enchaîner avec la 3e et dernière partie qui va se consacrer à leur rôle dans l'arc final en liaison avec la bataille qui définira qui sera le roi des pirates. Alors, à travers cette dynamique, on va exploiter deux schémas différents. On aura le schéma avec Vivi qui va se centraliser du coup sur le personnage de Im, du coup dans la dynamique en liaison avec Marie-Joie, et ensuite on va enchaîner avec du coup Boa Hancock, où on va s'axer sur la dynamique d'une bataille finale en liaison du coup avec un certain équipage. Et du coup, à cet effet, on va commencer par Vivi. Alors, disons-le clairement, là on aura le schéma diplomatique. Comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que Vivi est un atout non négligeable pour l'équipage au chapeau de paille en ce qui concerne la diplomatie. Et de par cela, je vous rappelle concrètement que Luffy est concrètement appelé le guerrier de la libération. Et de par cela, je pense que qui de mieux que Vivi pourrait témoigner de la justesse, de la pertinence et de l'aide que peut fournir et qu'a fourni l'équipage au chapeau de paille auprès du coup des autres royaumes. Qui de mieux que Vivi pourrait véhiculer tous les messages positifs que reflète l'équipage au chapeau de paille? Personne d'autre que Vivi, disons-le clairement. Et je serais en train de vous dire les amis que à cet effet, Vivi me paraît être le
personnage idéal pour du coup apaiser les tensions qu'il y a du coup entre du coup les pirates et du coup les différents royaumes. Aujourd'hui, il faut dire la vérité les amis, les royaumes ont une très mauvaise image des pirates. À ceci près qu'il y a certains royaumes, le royaume d'Alabasta, le royaume de Dressrosa, le royaume de Ryogu, qui ont tous été sauvés par un certain équipage, l'équipage des pirates au chapeau de paille. Et du coup, la plus éminente des personnages en liaison de ces trois royaumes, c'est ni plus ni moins que Vivi, de par le fait que Vivi ait déjà fait beaucoup d'aventures avec les Mugiwara. On n'a pas eu le même développé avec Shirahoshi, avec Rebecca, encore moins avec Momonosuke, quoique Momonosuke, je le mettrai dans une case à part parce que c'est un gosse, mais quoi qu'il en soit, je serais envie de vous dire que Vivi est pour moi la monarque. Voilà, on va dire que c'est littéralement une monarque en définitive, c'est une monarque. Et la plus amène de pouvoir véhiculer l'ensemble des points positifs que reflète l'équipage au chapeau de paille à travers les différents royaumes. Disons-le clairement les amis, depuis le début de One Piece, chaque fois que Luffy et son équipage mettent un pied dans une île, c'est pour rétablir l'ordre et la prospérité au sein de cette dernière. Et vous ne serez pas sans savoir que, à mon humble avis, la dernière chose qu'il y aura à remettre entre guillemets d'équerre en ce qui concerne One Piece, c'est le rapport en liaison avec le gouvernement mondial et les dragons célestes. Et déjà, Vivi, de par son statut, est éligible au titre de monarque. Déjà, d'autre part, elle a vu quelle était la vie, quelle était la situation à Marie-Joie et du coup, elle peut en témoigner. Elle peut également témoigner du fait qu'elle a failli être capturée par le CP0, qu'elle a failli du coup être du coup réduite en esclavage, etc. Comme elle l'avait si bien dit à du coup je crois Khalifa ou Lucci au niveau du coup de sa prise d'otage en définitif. Et concrètement tout ça, elle peut du coup le dire aux autres monarques des différents royaumes. Après, j'en conviens que la parole d'un monarque qui est rattaché à des pirates, ça peut mettre sur la table quelques problèmes de par la fiabilité du coup de Vivi, de par du coup sa bienveillance, etc. On a déjà vu des schémas similaires où les monarques étaient directement rattachés à la piraterie concrètement, que ce soit Doflamingo de par le fait qu'il soit un dragon céleste et également à la fois le roi de Dressrosa et également un pirate. On a eu également le même scénario avec Orochi qui était directement sous la coupe de Kaido également. Et ensuite, là, on a Vivi qui est rattaché à l'équipage au chapeau de paille, qui est ni plus ni moins qu'un équipage d'empereur maintenant. Donc concrètement, ça peut prêter à certaines problématiques en liaison avec ça. Mais le fait est que il n'y a pas que Vivi et il y a également tous les autres monarques des autres pays. Momonosuke, Rebecca, Shirahoshi et tous les autres alliés des Mugiwara qui peuvent témoigner de leur bienveillance. Et du coup, tous ces personnages importants pourraient converger sur Vivi qui pourrait représenter la figure diplomatique rattachée à l'équipage au chapeau de paille qui pourrait permettre une certaine défiance envers Im-sama et par définition le gouvernement mondial et le Gorosei. Et du coup, ça pour moi c'est un élément à ne pas écarter, le principe de la diplomatie qui est incorporé directement avec Vivi. À présent que nous avons terminé tout ce qui concerne Vivi et son rôle qu'elle pourrait jouer dans l'arc final en liaison avec One Piece, nous allons nous axer sur le personnage de Boa Hancock. Et là, par contre, à la différence de Vivi qui était axée sur le principe de la diplomatie, Boa Hancock va être axé sur le principe d'une bataille finale. Parce que oui, les amis, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on allait aborder le sujet de Boa Hancock par rapport à un combat, une bataille en liaison avec un certain équipage. Et l'équipage en question est l'équipage de Barbe Noire, l'équipage de Marshall D. Teach qui va nous intéresser. Et de par cela, on va regarder au niveau de l'overlay et
concrètement les amis, concrètement, quand je vous mets cela, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est qu'à l'heure actuelle, si on prend en considération le fait qu'il n'y ait pas un autre Mugiwara, il y a concrètement un ennemi qui n'aurait pas d'adversaire. Il n'y aurait pas d'adversaire pour qui? Pour Katarina Devon. Et concrètement, les amis, et c'est là les amis que Boa Hancock pourrait du coup renforcer de façon non négligeable l'équipage au chapeau de paille et du coup affronter Katarina Devon lors de la bataille finale qui définira qui sera le prochain roi des pirates. Et du coup là, c'est un combat qui aurait un sens parfait dans la dynamique où, rappelez-vous, Katarina Devon, Katarina alias la boucanière du croissant de lune, celle qui coupe la tête des jolies filles et concrètement les amis, je serais dans de vous dire qui est la plus belle femme de tout One Piece, mis à part Shirahoshi. Et bah c'est Boa Hancock. De par cela, c'est les deux personnages les plus susceptibles de s'affronter et l'une et l'autre. Et concrètement les amis, ça serait pas impossible que ça voie le jour dans la dynamique du coup où on aurait du coup le principe de la méchante pirate en définitive qui va chercher à porter atteinte à la jolie fille de l'équipage. Alors là, certes, je vois déjà d'entrée de jeu les commentaires en me disant « Oui, mais dans ce cas-là, si on suit cette logique, ça pourrait être aussi Nami et Robin. » Oui, tout à fait, ça pourrait être également Nami et Robin. Néanmoins, encore une fois, on aurait le paramètre d'un membre de l'équipage en moins par rapport aux membres de l'équipage des pirates de Barbe Noire. Et ça, à ce stade, c'est impossible. Donc c'est pour ça que, à mon avis, Hancock pourrait du coup jouer un rôle essentiel dans l'arc final de One Piece où il y aura vraisemblablement une bataille finale qui définira qui sera le prochain roi des pirates. Et je pense sincèrement que, disons-le clairement, Boa Hancock a le niveau pour battre Katarina Devon. Déjà de par ce qu'on a déjà vu au niveau du combat qu'elle a eu face aux pirates de Barbe Noire sur Amazon Lily, on a vu qu'elle a pu du coup mettre en échec Katarina Devon, concrètement. Donc ça c'est un point essentiel. Le deuxième point essentiel qui n'est pas non plus à négliger, c'est que peut-être Katarina Devon va vouloir se venger du coup de l'humiliation que lui a infligé Boa Hancock. Ça, c'est pas du tout à négliger non plus. Et en plus de tout, bah, concrètement, moi, en tant que fan, ce que je veux voir, c'est du 1 contre 1 dans ce combat final qui aura lieu. Les combats, comme on a vu sur Wano Kuni, où on a Nami et Usopp qui affrontent Ulti, etc., ça, je ne veux plus. Je veux du 1 contre 1. Je veux qu'on ait Nami avec un adversaire, Zoro avec un adversaire, Luffy avec un adversaire. Bref, je veux qu'il y ait ça. J'en ai marre d'avoir toujours du 2 contre 1, etc. Qu'il y ait, à la fin de One Piece, un rapport de force qui soit justifié. Voilà, concrètement, parce que je serais dans de vous dire que Nami qui se fait sauver les fesses par Big Mom, moi ça m'a tué, je crie au scandale, voilà, concrètement. Donc, ce genre de choses, je ne veux pas y voir lors de la bataille finale contre l'équipage de Barbe Noire. Ça, pour moi, c'est axé. Et, en plus de tout, encore une fois, c'est aussi bien pour Hancock que pour Katarina Devon, des opposés par A plus B. La pirate moche qui affronte la jolie pirate qui est considérée comme la plus belle femme du monde de One Piece, c'est, pour ainsi dire, un combat logique de par mon point de vue. Après, encore une fois, peut-être que c'est mon point de vue, ce n'est peut-être pas le vôtre. Quoi qu'il en soit, j'attends votre réponse dans les commentaires. Et bah écoutez les amis, nous avons terminé tout ce que j'avais à dire par rapport à cette troisième partie. Et concrètement, je pense pouvoir dire que c'est bien d'un côté que de l'autre. Ces deux scénarios peuvent laisser penser qu'il y aura une utilité aussi bien pour Vivi et
Hancock d'intégrer l'équipage en tant que dernière Mugiwara. Après, je vous l'accorde, ceci n'est que mon avis, j'attends vos réactions dans les commentaires, et après, en définitive, on sera amené à savoir ce qui sera la finalité par rapport au manga, et par rapport surtout à ce que Eiichiro Oda va nous pondre. Oh, mon dieu! Il est remonté, lui. Il est remonté. Ah oui. En même temps, je serais dans de vous le dire qu'on est resté quand même un sacré moment sur l'overlay secondaire. Pour une fois n'est pas coutume. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!